Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document qui s'attaque à un vrai casse-tête professionnel, les relations humaines au bureau. Vous savez, cette fameuse communication qui, trop souvent, génère des conflits, des tensions et, disons-le, une perte de temps phénoménale. L'idée ici, c'est de décrypter comment une entreprise peut totalement inverser la vapeur et transformer cette friction en un véritable moteur de performance tout en boostant le bien-être émotionnel des équipes. Allez, c'est parti. Le document pose d'emblée un constat qui fait mouche. De chaque mauvaise communication naît une violence et une inefficacité. C'est radical, mais c'est tellement vrai. C'est de la psychologie de base en fait. Quand on se sent menacé ou mal compris, on se braque. C'est un réflexe. On campe sur ses positions, on sort les boucliers et on arrête complètement de chercher une solution ensemble. Et pour la productivité, c'est l'impasse totale. Alors, comment on va aborder tout ça? On va d'abord évaluer le vrai coût d'une mauvaise communication avant de découvrir la méthode SRIR. Ensuite, on regardera ce que ça donne concrètement côté client, puis en interne avec les équipes. On fera un focus hyper intéressant sur les profils à haut potentiel et on terminera sur la transformation globale de l'entreprise. Entrons dans le vif du sujet avec le coût, souvent invisible, de ces fameuses mauvaises communications. C'est fou le nombre de fois où, face à un conflit, la solution de facilité, c'est de juste séparer les gens. Mais le document est clair là-dessus, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est une solution purement temporaire qui ne règle absolument rien sur le fond. Pire encore, en séparant les antagonistes, on les prive carrément de l'opportunité de se comprendre et de crever l'abcès. Résultat, le conflit reste là, en sourdine, juste prêt à exploser à la prochaine occasion. C'est là qu'intervient la solution proposée pour y remédier, la fameuse méthodologie SCRR. Mais avant même de détailler cet acronyme, jetons un œil à sa créatrice, Élise Sabatier. Le profil présenté dans la source est ultra solide. On parle de plus de 15 ans d'expertise dans le développement personnel et elle combine des diplômes vraiment complémentaires, un master en programmation neurolinguistique, de la kinésiologie et elle est aussi psychopraticienne et hypnothérapeute. C'est exactement cette combinaison d'expertise qui permet d'avoir une approche vraiment profonde et systémique dans la communication au travail. Alors, SCRR, ça veut dire quoi? Stratégie de communication réussie et respectueuse. La philosophie de base est super simple mais redoutable. Une parole appropriée, c'est la garantie d'une communication adéquate. En gros, si vous formulez votre message avec respect et clarté, la personne en face le reçoit de manière apaisée. Du coup, les résistances tombent, la compréhension grimpe en flèche et tout devient instantanément plus efficace. Et attention, il ne faut pas confondre ça avec d'autres méthodes comme la CNV, la fameuse communication non violente. Le document insiste bien là-dessus. La CNV, ça repose sur des codes assez stricts qui peuvent sembler lourds à mettre en place. La méthode SCRR, elle, se veut beaucoup plus fun et accessible. Ce sont des protocoles ludiques, hyper faciles à dégainer au quotidien. Le but, c'est vraiment que les entreprises s'en emparent facilement et que ça devienne une habitude permanente, sans prise de tête. Maintenant, comment ça se traduit concrètement quand on est face aux clients? Eh bien, ça passe par des ateliers ultra pratiques. On parle d'accueil téléphonique, par exemple, comment vraiment écouter, reformuler et utiliser les bons mots positifs. Ça s'applique aussi directement aux ventes avec des mises en situation pour mieux cerner les besoins ou même générer des ventes additionnelles. Mais le point qui fait vraiment la différence, c'est la gestion des oppositions. Apprendre à garder une posture totalement neutre et respectueuse face à un client furieux, c'est littéralement la clé pour sauver l'image de marque de l'entreprise. Bon, on a vu l'extérieur, mais qu'en est-il de l'interne, des dynamiques au sein même des équipes? En interne, c'est tout aussi capital. Le document aborde des sujets profonds, comme le fait de savoir réellement entendre la souffrance au travail ou d'accueillir les objections d'un collègue de manière constructive. Il y a un focus énorme sur le besoin de reconnaissance, qui est le carburant absolu de la motivation. Et petit détail génial mentionné dans la méthode, ils utilisent des ateliers théâtraux. C'est brillant pour travailler la prise de parole en public et la gestion de conflits de manière immersive. On joue des rôles, on dédramatise, c'est hyper dynamique. Le document aborde ensuite un point très spécifique et vraiment dans l'air du temps, l'accompagnement des profils dits à haut potentiel. Fort de ses 15 ans d'expérience, la source indique un point crucial. Il faut absolument reconnaître ces fameux HPI sur leur lieu de travail. L'idée, ce n'est pas de les isoler, mais plutôt de les aider à comprendre leurs propres spécificités. Le but est de transformer ce qui pourrait être vu comme un facteur de friction en une véritable plus-value pour la boîte. En adaptant la communication avec la méthode SCRR, on arrive à intégrer pleinement ces talents atypiques et à capitaliser sur leurs capacités hors normes. Ce qui nous amène à notre dernier grand point, la transformation positive de l'entreprise à grande échelle. Pour que cette culture de la communication s'installe pour de bon,
Le modèle économique a été pensé de façon très stratégique. L'offre propose un tarif unique et attractif. Pourquoi? Parce que l'objectif premier, c'est la démocratisation. Une culture d'entreprise ne va pas changer si seulement 3 cadres dirigeants sont formés. Il faut absolument que la communication respectueuse infuse à tous les étages de l'organisation pour que ça marche. Et les retombées promises sont massives. C'est littéralement un effet domino. Plus de compréhension mutuelle, ce qui amène plus de sérénité et donc forcément plus de résultats. Ajoutez à ça plus de sourire au quotidien, une vraie envie de bien faire, un respect mutuel, une confiance en béton et de la reconnaissance. C'est un changement de paradigme total. Juste en changeant le choix de nos mots et la façon dont on les reçoit, c'est tout l'écosystème de la boîte qui est revitalisé. Alors la question qui se pose pour terminer, est-ce que les organisations sont vraiment prêtes à faire de leur communication leur atout le plus puissant? Parce qu'on a bien vu, la communication, ce n'est pas juste une compétence secondaire. C'est l'infrastructure même sur laquelle repose la productivité, le bien-être et les ventes. La méthode SCRR offre une voie claire pour passer du conflit stérile à l'efficacité sereine. La vraie question, c'est de savoir quand les dirigeants auront le déclic pour lancer cette transformation indispensable. Ça donne à réfléchir, non?